Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Je vous l'ai dit dans le bureau. Il y a quoi dans le bureau? Pourquoi j'ai dit ça? C'était invivable. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? C'était pareil, Dafa, c'était pareil, c'est pareil. On a Samantha Bifo. Dans le bureau, Samantha Bifo oui. que je connais. Samantha, prends ton micro s'il te plaît. Voilà, tu peux le rapprocher près de toi comme je fais là. Les Funzo aussi, tu peux faire ça pareil. C'est déjà vrai. Voilà, donc vous venez nous parler d'une nouvelle série qui va être lancée, qui s'appelle Parents mode d'emploi. Voilà l'avant-première. Ah, c'est carrément TV5 Monde qui publie ça sur YouTube. C'est qu'on n'est pas aux bêtises. Ah, c'est la partie du silence là où tu es impressionné, oui. Tu vois, non? Tu pensais que c'était les faux noms des Gabonais là, tu regardes sur qui a publié ça, TV5 Monde. Okay. Et là, un silence. Tu fais les 5 minutes de silence. Ouais. Bon, avant de faire les 5 minutes de silence, on peut commencer à demander à Samantha pourquoi c'est TV5 Donc tu veux qu'on brise le silence? Mais bien sûr, la fraîche, habituellement c'est 1 minute de silence. Tu vois. Si vous en faites 5, c'est que là c'est trop quand même. Mais même les Samantha, bonjour. 1 minute de silence, c'est à la mort. Ici, c'est pas la mort. Bon, c'est pas grave. Prenez vos 5 minutes, entre nous on va parler avec Samantha. Bah, donc nous, genre, tu nous minimises ou c'est le minimum? C'est le minimum, Ingrid, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais je vous minimise. Coupe ton micro, tu ne parleras plus. Samantha, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, Gina, il y a Samantha et puis? Oui, il y a Samantha, il y a Defunzo et il y a la femme de Defunzo. Dans la série. Dans la série qui s'appelle. Non, mais j'arrivais, qui s'appelle Aïcha. Tu dis trop pour arriver. Arrive vite. Donc on a Aïcha, Defunzo et Samantha. Samantha, c'est la productrice de la série. Oui, la réalisatrice. La réalisatrice de la série, et Defunzo et Aïcha sont des acteurs. C'est l'acteur. Defunzo, toi, quand on te voit dans un film, on sait déjà que ça va être du bon parce que toi, tu n'es plus à présenter, comme disent souvent les journalistes de Gabon Télévision. Alors qu'on doit te présenter, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui doit arriver, il ne connaît, il revient peut-être d'un autre pays, tu vois. Il est en train d'écouter la radio, on doit te présenter. Tu es à présenter, donc Defunzo qui est à présenter, qui voilà, ce matin qui est présentement à présenter ce matin sur les 104.5. Defunzo qui est un comédien gabonais qui a déjà plus de 15 ans d'expérience, faut le dire quand même. Ça fait longtemps que tu as démarré dans l'affaire. Oui. Ça se passe plutôt bien pour toi? Ça va, on s'accroche malgré les intempéries de la vie. Il y a les intempéries, tu vas en France, tu fais les trucs à Canal, tu reviens au Gabon, tu es dans TV5 Monde, mais il y a les intempéries, quoi. Oui, il y a les intempéries. C'est une façon de te moquer des gens qui ont les vraies intempéries. Comment tu vas sinon? Oh, ça va comme le pays. D'accord. D'accord. Donc toi aussi, le baril est à moins de $30. Le baril est à moins de $30 puisque ça va comme le pays. Moi, ça dépend des zones. Alors, parle-nous de la série, du point de vue de l'acteur. Après, on va prendre du point de vue du réalisateur. Bon, du point de vue de l'acteur, je dis que c'est une belle expérience que j'ai vécue. C'est surtout une première. D'accord. En matière de premier rôle, voilà, j'ai toujours fait des figurations de 30 secondes, 1 minute, tout ça. Maintenant, j'ai su découvrir un peu l'intensité du travail qu'il y a lorsqu'on a un premier rôle dans un film. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de rigueur. Et avec Samantha, ça a été speed, ouais. Tout ça là, il fallait être là à l'heure, il fallait donner. Tu as compris qu'en fait, tourner un film, il faut une discipline. C'est pas de la gnognotte. Oui, mais dans toute chose, il faut la discipline. Ouais. C'était la première expérience sur le plan cinématographique, proprement dit. Est-ce que c'est vrai que dans toute chose, même pour faire rire les gens, il faut de la discipline? Oui. D'accord. Il faut justement la discipline, il faut préparer tout à l'avance. Il ne faut pas seulement miser sur l'improvisation. C'est vrai que c'est un facteur important dans tout ce qu'on fait, mais il faut toujours bien préparer les choses. Et puis l'improvisation, il faut laisser une petite place pour l'improvisation parce qu'elle a sa place dans tout ce qu'on fait. Ah, ça revient à ce que Luc Ondia, je voulais justement des précisions parce que ça revient à ce que Luc Ondia s'est dit le matin. Dans toute chose, il y a la discipline. Il ne faut pas prendre ça à la blague. Defunzo est avec nous dans le studio. Samantha, bonjour. Bonjour. Le point de vue du réalisateur de cette série. Alors le point de vue, donc c'est pas en mode d'emploi, en fait c'est l'adaptation africaine de la série à succès qui passe sur France 2 juste après le journal. Et donc en fait on a fait l'adaptation donc avec 2 autres scénaristes donc qui sont Yann Lehi Mangoy et Olivier Messa et Sono. Et donc on a travaillé d'abord sur l'adaptation des textes, on a reçu tous les scénarios français pour donner une touche africaine parce que c'est vrai qu'au niveau des rapports par enfant entre la version française et la version
plutôt africaine, c'est pas très réaliste. Justement, on riait souvent en disant qu'un épisode est fini au bout de 30 secondes, puisque une fille qui dit à papa t'es chiant parce qu'il veut qu'elle mette la table, c'est pas possible. Ouais. Donc on a essayé de trouver justement un juste milieu. Ah ouais, c'est la gifle directe. Direct. Et donc on a essayé de trouver un juste milieu parce qu'en effet vous avez vu qu'on a TV5 aussi en diffuseur, donc il faut trouver aussi un juste milieu parce qu'autant chez nous la punition corporelle c'est pas du tout un problème, autant du point de vue français c'est extrêmement tabou, même une fessée il va le faire enlever ça rendre ça illégal. Donc on a dû trouver justement un juste milieu pour retrouver les racines traditionnelles de l'éducation et un côté plus européen moderne, donc traditionnel qui est incarné par Omar de Funzu qui joue le papa, donc Bian Mouila qui n'est jamais bougé du Gabon et qui est à fond dans les traditions et dans l'éducation dure, et Aïcha Yamaf qui joue la mère, qui a plus étudié en Europe, en France, et qui a des concepts de la psychologie donc en de fait l'enfant. c'est un papa gabonais avec une maman qui a fait les études en Europe. Voilà, elle est un peu entre les deux. Mais comment ils se rencontrent, Mani? Comment tu as fait pour rencontrer une go qui vient de l'Europe alors que tu n'as jamais bougé du pays? Ah, la vie, c'est comme ça. Ton bonheur se trouve souvent quelque part. Ouais. Et comment c'est les relations quand on est un gars qui vient du fin fond du Gabon avec une femme qui a fait un peu un tour à l'étranger? Comment sont les relations? Comment on fait pour élever les enfants? Bon, c'est vrai que c'est souvent un peu difficile. Il va falloir que le père, qui est le chef de la famille, hausse un peu plus le ton pour rappeler que malgré les études en Europe, on a des valeurs traditionnelles auxquelles nous sommes attachés et qu'il va falloir respecter pour un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que c'est pas parce que on a eu des grandes personnes ici qui sont reconnues dans le monde, mais qui ont vécu, qui ont grandi avec les fessées, et ça n'a pas du tout empiété sur leur parcours scolaire, universitaire, tout ça, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut toujours un peu donner aux enfants pour qu'ils se rappellent d'où ils viennent. D'accord. Aïcha, moi, je vais te poser quelques questions. Comment on fait pour croiser, quand on revient de l'Europe, en général, la femme qui a fait des études en Europe veut avoir son petit blanc tranquille. Ah, c'est la vérité, il ne faut pas dire eux. On s'est même encore rencontrés aux funérailles. Venez nous mentir ici. C'était au funérailles. Regarde comment Ingrid. Non, d'après, est-ce que tu veux Non, t'entendre? je parle dans le film. Mais là, je les prends comme des acteurs. Mais justement, dans le film, est-ce que tu viens d'entendre où ils se sont rencontrés? Vous vous êtes rencontrés. Dans le film, Magloire et Edith se rencontrent lors des funérailles. Les funérailles. Donc pendant que les autres pleurent, Vous calez des trucs. même la rencontre même déjà elle est bizarre. Comme les funérailles en Afrique, c'est comme ça. Vous voyez, Ouais, on c'est s'habille vrai. très bien, des belles tenues, tout ça là. C'est pas seulement pour aller pleurer. Faut jouer sa carte, on ne sait jamais où le bonheur est. C'est quoi ton nom dans le film? Edith. Edith. Ah d'accord, lui c'est Magloire. Voilà. Donc Edith rencontre Magloire aux funérailles. Funérailles, oui. Et vous constituez une famille. Voilà. Oui. Comment ça se passe avec Magloire, un pur traditionnaliste? Ben, Je crois que c'est ce côté-là qu'elle a aimé. 15 ans d'études en Europe, on a habitué, écoute chérie, non, on a besoin. Hey, tu te tais, va là-bas. bon, oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté-là, effectivement, qui a séduit Edith. Bon, Edith a ce rôle de maman moderne qui, comme l'a dit Samantha, est partagé entre le traditionnel et la modernité. Donc, elle est un peu l'arbitre qui vient gérer les humeurs et... Est-ce qu'elle met de côté les traditions ou bien elle fait Elle l'équilibre? ne met pas totalement les traditions, effectivement. Elle met l'équilibre entre les traditions, le côté autoritaire de son mari et ce qu'elle a ramené de l'Europe comme nouveau concept d'éducation. D'accord. Il y a combien d'épisodes, Samantha? On a 180 sketchs et ça fera 60 épisodes de Tous 3 les minutes. épisodes sont déjà prêts. Oui, tout est prêt. D'accord. Et puis Direct TV5 a pris quoi? Voilà. Alors qu'il y a des gars qui ont fait des séries au Gabon, TV5 n'a jamais pris, ou bien peut-être parce que tu as la voix d'une blanche? Non, pas du tout. C'est que on a avez le normalement réseau. en production. Le mieux, c'est de d'abord trouver les diffuseurs. Et donc, je tiens à dire d'ailleurs que c'est une première, on va dire, sur le continent, en tout cas francophone. C'est qu'on a fait donc un contrat de coexclusivité entre TV5 et Canal 7. Donc, ça passera sur TV5 en même temps que Canal 7 qui ont préacheté
Donc on a fait d'abord un premier pilote parce qu'en effet on peut pas vendre Gabon un projet à quelqu'un juste sur. Mais Gabon Télévision n'a pas C'est pris. ce que je m'apprête à demander. C'est la même chose avec le Donc, Vous avez demandé à Gabon Télévision, vous l'avez proposé à Gabon Alors, Télévision. Au moment où on a lancé le projet, il y avait un gros changement au niveau de Ils étaient Gabon en grève. Télévision. Il y avait un tout nouveau directeur général. Non, parce que Donc, c'est des tout- questions qu'on a posées hier aux gens de Gabon, aux acteurs, aux gens de l'Égis qui De étaient là l'Égis. dans le Ça, même studio. Samantha Bifo, elle a beaucoup de films qui passent pas à Gabon Télévision. Pourquoi Voilà, les films on L'œil demandait de la ça cité, hier. par exemple, ne passe Pourquoi pas à tes Gabon films ne passent pas à Télévision? Gabon Télévision? Tu veux aussi me dire que c'était au moment où il y avait la restructuration et tout ça. C'est comme la vie de Vous Paris. nous faites ça ne subir passe les pas à Gabon séries en Télévision, chinois, ça les passe séries sur les chinoises chaînes doublées françaises. en- Tu es contre Gabon Télévision, tu n'aimes pas Gabon Télévision Non, ou ce sont eux qui Non. sont incompétents? Non, eux, ils Non, aiment les- non. Ah, ils sont incompétents, eux, hein. ils aiment les télénovelas. Tu es contre eux Non, ou faut ils sont pas suivre, faut incompétents? pas suivre. Samantha, Et le faut répondre à ces dessin- et questions. le dessin Oui. chinois. Non, en toute honnêteté, Tu es au contre moment eux. où on a lancé le projet. Non, tu es contre eux. Ah oui, d'accord, tu Il as y avait lancé un le tout projet. nouveau, il y avait un tout nouveau directeur qui était en pleine, qui s'installait exactement. Donc, on nous a demandé d'attendre un peu, d'attendre. Ah, il vous a dit, comme nous aussi, il nous a dit d'attendre. Oui, nous, on nous a dit d'attendre. Vraiment, il demande à tout le monde d'attendre. Et donc, on a, à ce moment-là, on est rencontré sur les gens de Canal 7 qui Ah. étaient très intéressés. Ils sont qui- rapides à Canal et qui 7 étaient là-bas. rapidement prêts Ils ont à le monter sang dessus. chaud. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'est une collectivité TV5 Canal 7 qui aurait une collectivité sur 6 mois. D'accord. Et après, ce sera diffusé sur toute Donc, l'Afrique. si vous avez Samantha. Canal 7 diffuse en local, non? Oui. D'accord. Donc, si vous n'avez pas local, vous pouvez rattraper la série Tout à sur, fait. sur Canal 7 qui diffuse en local. Voilà, à Ouais, partir du super. 2 mai. À partir de demain. Ouais. Samantha, tournage de novembre à décembre. 1 mois. Montage janvier-février. Diffusion mai. C'est ce qui est présent dans le dossier de presse. Pourquoi vous avez aussi vite tourné 180 épisodes où il y avait peut-être une demande, genre, ce que je dis, il y avait peut-être une demande, ça a été comme si c'était commandé, et puis voilà, on faisait vite. C'est Ou bien rare vous de êtes voir que- professionnel. Vous êtes Mais professionnel. professionnel et surtout, comme je vous ai dit, on a fait d'abord pour financer, on n'a pas les fonds pour financer, donc on allait voir les chaînes de télé, des sponsors. Donc à partir du moment où on signe un contrat, on a des échéances. Et donc TV5 et Canal 7 avaient des exigences en termes de livraison de produits pour leur chaîne, pour leur programmation. Donc à partir de là, nous on s'engage, on signe et on dit bon ben voilà, on a justement tourné vite justement pour être prêt pour. On va regarder le trailer, hein. On va voir si on peut avoir le trailer tout de suite direct sur l'écran, voilà. Salut, je suis Omar Defunzu Nguenge. Je vous invite le 13 février 2016 à 20h à l'Institut français. C'est pour l'avant-première de la série gabonaise Parents mode d'emploi. Je vous attends, hein. Vraiment, je vous attends. D'accord, ça c'était plutôt pas un trailer, mais le spot publicitaire, c'est ça, Samantha? C'est un des sketchs qu'on a mis. Donc au moment où lui il va aller faire le sport, la femme lui dit à table. Voilà. Mais il va faire le sport à quelle heure? À midi? Ah, c'est la grande question. Après manger, juste après manger. Ah, juste après manger, c'est là où tu vas faire le sport. Non, ça, c'est pas sérieux. Donc 180 épisodes, la diffusion commence à partir du demain. Alors 60 épisodes et 180 sketchs. Des- En fait, dans un épisode, il y a à chaque fois 3-4 Ah d'accord. sketchs. Ah, là. Qu'est-ce qu'on va regarder à l'Institut français? Alors, on a fait une sélection en fait d'1 heure de sketchs pour un peu présenter la série, puisque donc il y a des sketchs avec Magloire seule, des sketchs avec Edith seule, ceux qui sont en couple et aussi en famille, parce qu'on parle pas des 3 enfants, mais qui ont aussi un rôle important parce que c'est parents enfants mode d'emploi, donc aussi c'est les rapports enfants-parents. Donc on a des sketchs aussi avec les 3 enfants, donc un ado, une pré-ado et un petit garçon D'accord. de 8 ans. Sophie, est-ce qu'il y a véritablement un message de Sophie Aïcha. non, dans le film? Edith, Edith dans le film. Ah, Edith, Sophie, Aïcha. Bon, je préfère Edith. Faut pas attribuer à ma femme d'autres promesses. Sauf si tu la connais. Tu la connais, donc Aïcha qui joue le rôle d'Edith, est-ce qu'il y a un réel message d'éducation derrière cette série? Ben oui, il y a un réel message. En fait, ici, c'est surtout pour montrer la dualité entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne, parce qu'aujourd'hui, l'éducation que nous avons reçue n'est plus celle quasi traditionnelle que l'on transmet à nos enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants sont partagés entre ce modèle traditionnel et moderne. En fait, c'est cette dualité-là aujourd'hui qu'on a envie de, comme disait Samantha, que l'on a envie de mettre
mettre en exergue ici dans la série. D'accord, Defunzo, est-ce que tu as participé au projet juste en tant qu'acteur parce que tu vas recevoir ton truc, ton colo, parce que le colo est dedans. On va pas parler de ça à l'antenne. Non. Mais est-ce qu'il y a derrière une réelle envie d'éduquer la population, ou tu t'es rendu compte qu'il y a une véritable crise de l'éducation? Bon, après, c'est pas tant apporter une éducation, puisque l'éducation, elle est déjà là, mais sauf que nous voyons que le côté traditionnel est en train de disparaître. Oui. C'est peut-être un rappel pour dire que voici comment, c'est ma vision un peu dans le film. On est tout à fait d'accord. Voici comment on devrait se comporter face à nos parents. Je parle des enfants. Et puis voici comment un père qui veut se faire respecter et qui veut donner une bonne éducation à son enfant, voici comment il devrait se comporter. Moi, je pense que c'est plus un rappel que de pouvoir dire que c'est une éducation qu'on veut imposer, mais on veut rappeler, montrer la différence qu'il y a entre les gens qui ont découvert une autre manière de faire les choses en famille et la manière traditionnelle qui nous a élevés, qui nous a transmis tout ce qu'on connaît aujourd'hui là. Est-ce qu'il y a juste dire c'était pas du tout moralisateur pour dire tradition contre modernité, c'est juste qu'on fait l'état des lieux on a une nouvelle Afrique qui est en pleine mutation, une nouvelle classe sociale qui est en train d'émerger, l'influence aussi beaucoup de l'Occident, on est tous les deux partagés, donc on montre une famille plus ou moins d'aujourd'hui qui est partagée entre ces deux, et il y a du bien comme du bon dans les deux aspects, que ce soit dans le traditionnel ou dans le moderne. Tous les deux ont des défauts, tous les deux ont des très bonnes qualités. Et justement, le côté comique vient de là où on voit ces deux personnages qui essaient de naviguer entre ça. Parce que c'est vrai que la traduction moderne, ça peut marcher, mais avec un enfant, vous verrez l'aîné qui est vraiment très bébête. On a beau talocher ou quoi que ce soit, ça passe pas. Et donc parfois peut-être que la mère qui est là pour plus amener le côté dialogue et plus discuter, et ne pas se contenter juste de taper sans comprendre, expliquer, ça peut. Si on tape, il ne comprend pas, il faut encore taper. Oui, mais justement. Donc voilà, justement, on est là dans ce c'est peut-être une question un peu plus personnelle à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a la possibilité justement de converger, de fusionner les deux? Parce que il faut savoir que surtout ici chez nous, on est africain quand ça nous arrange et on veut adapter le modèle européen quand ça nous arrange. Est-ce que on sait en fait, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre les deux ensemble histoire de donner en fait une éducation différente et bien adaptée? En fait, de faire l'équilibre, la part c'est ce qu'on a fait, hein, c'est exactement ça. C'est exact. Ce que vous dites, c'est le résumé de la série. C'est exactement ça. C'est montrer comment justement on peut jongler avec les deux et mixer les deux. C'est pas incompatible. On est en train de montrer que c'est pas incompatible. Samantha, je vois qu'il y aura aussi une diffusion en Free TV. Pour commencer, c'est d'abord quoi la diffusion en Free TV? Je vois RTS 1, RTG, mais pas du Gabon, hein. RTI, ORTB, enfin toutes ces chaînes de télévision là. Est-ce que tu penses que ce qui est fait au Gabon, en fait, les gens qui se trouvent au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres peuvent se reconnaître la manière dont tu as conçu, en fait, justement comme le but, dès le départ, on savait qu'on voulait faire un truc panafricain. Avec les scénaristes, on a essayé de pas être trop gabono-gabonais, justement dans l'utilisation du vocabulaire ou des termes, mais justement d'essayer de trouver une manière plus ou moins panafricaine dans laquelle se reconnaître. Et c'est vrai que quand on discute avec nos collègues congénères d'autres pays d'Afrique, on va retrouver le même côté traditionnel et le côté sévère avec les enfants parents, mais c'est vrai qu'on a essayé de pas être trop gabonais sur cet aspect. Et pour l'aspect Free TV, c'est comme je l'ai dit, en fait, il y a une exclusivité de 6 mois donc qui passera sur TV5 et Canal 7 seulement. Et à partir de 6 mois, ce sera diffusé sur toutes les chaînes du continent. D'accord, merci donc, Samantha. Oui. Français, on paye quelque chose pour voir la série. Ouais, c'est oui, voilà, donc c'est 5 000 l'entrée. C'est samedi à 20h, donc j'invite tout le monde à venir. Le 13, donc voilà, justement, c'est l'après Saint-Valentin. Voilà, voilà. Donc le samedi. L'avant Saint-Valentin, la sœur. Mais près, non? Oui, tu as dit l'après. Oui, l'après Saint-Valentin. Non, j'ai dit l'après Saint-Valentin. Ouais, bon, c'est bon. On vient en amoureux pour apprendre comment être de bons parents. D'accord, Gina. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop?
l'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.